Alors, nous sommes arrivés en 2019, c'est le 5 janvier, et je continue mes vidéos comme parfois ce sont des gags, d'autres fois ce sont des messages divers, surtout bibliques. J'ai lu des passages, j'ai fait des réflexions sur certaines choses que j'avais découvertes au travers de la Bible. Mais maintenant, j'imagine encore autre chose, c'est-à-dire que je vais vous raconter une parabole que Jésus nous a laissée. Je vais vous la raconter à ma manière, je vais peut-être en rajouter des choses qui ne sont pas écrites, mais pour que vous puissiez quand même lire le texte original, je vous précise déjà qu'on trouve ça dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, versets 23 à 35. Il s'agit en fait d'un homme, serviteur du roi, qui lui avait emprunté 10 000 sacs d'argent. Quand il s'est retrouvé avec ses 10 000 sacs d'argent, il était passablement à l'aise, si bien qu'il en a dépensé un peu, il a un peu dilapidé petit à petit, il offrait à ses amis des pots, des trucs un peu. Et puis, d'ailleurs, il y avait un de ses amis là, qui était un peu serré et tout, et qui lui a demandé s'il pouvait lui prêter 100 pièces d'argent. Oh, lui dit, bon, bah, 100 pièces d'argent, pour moi, c'est pas un gros problème, c'est avec tout ce que j'ai. Oui, oui, bah, bien sûr, je peux te les donner. Oh, tu me signes un petit reçu, c'est tout, mais oui, oui, voilà, ok, il a prêté. Puis il a dépensé encore à côté, et un jour, il y a le roi qui décide de régler ses comptes avec tous ses serviteurs. Et à ce moment-là, on prend justement le gars qui a emprunté ses 10 000 sacs d'argent, et il se retrouve là devant le roi, qui lui dit, bon, bah maintenant, il te faut me rembourser. Mais il n'a pas de quoi, il ne peut pas. Alors le roi dit, bon, alors qu'on le vende comme esclave, lui, sa famille, ses enfants, tous, ainsi que tous ses biens. Le gars, il panique complètement. Il se met à genoux devant le roi, il lui dit, mais prends pitié de moi, franchement, je ferai tout ce que je peux, je vais bien te les rembourser un jour et tout. Et là, le roi le voit, et puis il est ému de compassion, et puis lui dit, bon, bah écoute, je vais te laisser partir, ça fait rien. Et puis ta dette, tant pis, je l'oublie, tu peux partir, tranquille, je te remets ta dette. Ouf! Alors le serviteur, soulagé, tout, il peut s'en aller. Mais c'est là qu'en sortant, il repère le gars qui lui avait emprunté 10 pièces d'argent. Puis il dit, eh oh toi là, tu me devais 10 pièces d'argent, maintenant tu vas me les rembourser, hein? Non, pas 10, 100. Oh là là. Tu me dois 100 pièces d'argent, tu vas me les rembourser maintenant, hein? Puis le gars qui avait quasiment plus rien et tout lui dit, mais écoute, attends, patiente un peu parce que là je suis un peu serré, je peux pas te les rembourser. Comment ça tu peux pas me les rembourser? Alors écoute, si c'est comme ça, on va dans les tribunaux et puis tu verras ce qui va se passer. Effectivement, le gars, il a été en prison et comme ça. Et alors, il y a les autres serviteurs qui ont vu ça et qui ont été outrés. Ils ont dit, mais c'est pas normal, ça quand même, lui qui avait tellement d'argent et tout, qui avait vu sa dette oubliée et tout. Alors ils ont été trouver le roi, ils lui ont raconté ce qui s'était passé. Alors le roi, quand il a entendu ça, il a dit, oh, ça va pas. Amenez-moi ce serviteur maintenant.
Puis quand il est arrivé, il lui a dit, dis donc, toi, je t'avais remis ta dette de 10 000 sacs d'argent, et toi, pour 100 pièces d'argent, tu as envoyé un homme en prison. Alors écoute, si c'est comme ça, toi, les 10 000 sacs d'argent que tu m'as empruntés, tu vas t'arranger pour me les rembourser. En attendant, tu seras mis en prison jusqu'à ce que tu aies remboursé jusqu'au bout. Quand l'autre, ton ami, là, eh bien, je vais vite le faire sortir de prison et je vais même aussi lui donner une somme pour qu'il puisse aussi vivre un peu comme toi tu aurais pu le faire si tu n'avais pas agi d'une manière aussi insensée que tu l'as fait. Voilà, bon, moi je vous le raconte comme ça, c'est un peu olé olé, mais malgré tout, voilà ce que Jésus a raconté d'une façon un peu simplifiée. Alors, qu'est-ce qui ressort de ceci? En réalité, le roi, eh bien tout simplement, c'est Dieu. Et les emprunts, qui sont des emprunts qui nous sont remis, la dette de 10 000 sacs d'or, en fait, l'argent, excusez-moi, l'argent, ces 10 000 sacs d'argent représentent d'immenses pardons que Jésus nous a acquis. Tout nous a été remis. Nous sommes quittes envers Dieu par rapport à toutes nos fautes, tout ce que nous avons fait, ces fautes que nous commettons encore maintenant, tout nous est remis. Alors, dans ces conditions-là, c'est vrai qu'il arrive très souvent que nous soyons victimes d'injustice, que nous ayons quelqu'un qui est injuste à notre égard, qui, oui, qui nous blesse d'une manière ou autre, et nous, on serait tenté de l'accuser, de lui en vouloir et tout. Mais, qu'est-ce que sont les fautes qu'on commet à notre égard à côté de celles que nous commettons envers Dieu? C'est petit. Quand nous voyons ce que Dieu a fait pour nous, ce que Jésus a subi pour nous, nous devons le croire. C'est vrai, il l'a fait. Et si nous le croyons vraiment, alors ça va aussi être un soulagement merveilleux pour nous. Et du coup, on arrivera quand même à comprendre que le mal qu'on peut nous faire, eh ben, c'est pas grand-chose à côté de cet amour. Et par conséquent, ben, dans ce climat d'amour qu'on a reçu, nous pourrons sans autre aussi manifester de l'amour envers ceux qui nous ont blessés d'une manière ou d'une autre. Voilà comment je comprends cette parabole et j'espère que je vais aussi en prendre de la graine et puis j'espère que vous m'avez compris. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui en ce début d'année. Au revoir.